Bonjour, donc aujourd'hui on va vous présenter un TP sur un véhicule donc qui ne démarre plus. Donc il y aura donc une petite stratégie à mettre en place. Alors ce TP donc sera avec des bacs terminales. Donc l'examen bac pro sur la partie donc TP atelier, donc ça sera donc une panne donc sur un véhicule, de panne moteur, panne ABS, tout ce qui touche en fait au système embarqué du véhicule. Donc il y a pareil, donc une stratégie en fait de contrôle à mettre en place, l'étude donc de la schématique et bien sûr une chose très importante aussi, c'est l'implantation des outils de mesure avec la mise en place des interfaces sur le calculateur ou sur le capteur et le paramétrage de l'oscilloscope ou du multimètre s'ils utilisent donc le multimètre. Et en fait on va rechercher, nous en tant qu'enseignants, ce qui est important c'est une méthode, voilà, qu'ils aient une méthode de résolution. Quand un jeune a la méthode, il peut l'appliquer un petit peu partout. Voilà, ça c'est très important dans la phase donc d'apprentissage, avoir une méthode et analyse. Donc messieurs, cette voiture est en panne, c'est-à-dire elle ne démarre plus. Voilà, le ressenti du client, donc du coup on a eu un dépannage et cette voiture est arrêtée. Alors pour ce faire, vous avez à disposition donc, le matériel de diagnostic, la valise diagnostic, le PC pour aller chercher donc, des informations sur le véhicule, schéma électrique, et ici la partie interface pour aller mesurer. Au niveau des différents capteurs, si besoin, différents connecteurs, et les interfaces du calculateur. D'erreur, C'est pas ça, c'est dans les... code d'erreur, juste en dessous du TP. Ouais, c'est ça. 352, bobine d'allumage, Ouais. bobine d'allumage 1, bobine d'allumage 2, Oui. d'accord. Est-ce que vous êtes capable de me montrer la bobine d'allumage sur ce véhicule? Donc sélectionner, ici tu viens sélectionner donc, le channel 2, le channel 1. Donc là tu es en tension, voilà, Oui. tu es en tension. Oui. On va se mettre en résistance, voilà, ça sera sur le bleu. Oui, d'accord. Donc là regardez à la valise, vous êtes à 101 kg, c'est énorme. Voilà l'erreur technique, quand vous êtes en travail en mètre, il faut toujours déconnecter donc, le calculateur, toujours, pour en avoir que la valeur de la bobine du capteur. Donc ce qui est très important dans le déroulement d'un bon diagnostic, c'est d'avoir déjà donc, le ressenti client, de voir un petit peu ce qui s'est passé avec lui, avec le client, pour mettre en œuvre déjà un pré-diagnostic. Donc sur ce véhicule-là, sur la petite C2, la première chose qu'on nous demande, ce que les constructeurs demandent, c'est de se connecter donc, au véhicule pour faire un relevé de code. Étape 2. Donc l'étape 2 sera donc la connaissance de ces différents codes pour l'application des mesures derrière, c'est-à-dire donc le contrôle de capteur, le contrôle de faisceau ou l'analyse du signal ou des signaux qui seront à réaliser. Étape 3, donc nous avons diagnostiqué donc la panne nous l'avons trouvée, donc maintenant on va réparer. Le capteur, on le remplace, un capteur ne se refait pas, on le remplace, par contre un faisceau peut se réparer. Et en l'occurrence sur ce véhicule là, il y a un problème sur une ligne d'un faisceau. Étape 4, on répare le faisceau, on refait un essai, on revalide au niveau des codes défauts qu'on soit bien à 0 erreur côté calculateur. Et si tout est ok, on peut donc livrer donc, le véhicule au client.